officiellement le jeu Factory ouvert. Mais pour cela, le public, je vous demande un petit compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, Factory, c'est maintenant ici en direct sur la scène du Man Game Show. Et tout de suite, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements. Accueillez-le comme il se doit, chaleureusement, le premier candidat, Paranormal TV. Paranormal TV, s'il vous plaît, applaudissements pour lui. Sa toute première scène. Alors, bienvenue ici même sur la scène du Man Game Show, Paranormal TV, d'accord? On va regarder un petit visuel d'abord dans un premier temps de ce que tu présentes et ensuite tu vas pouvoir un petit peu nous présenter ta chaîne par toi-même. Très bien, on peut l'applaudir bien fort, donc c'est Paranormal TV. Alors, tout simplement, tu vas pouvoir te présenter au public et on va te demander, selon toi, qu'est-ce qui te fait penser que tu es un candidat qui peut prétendre justement au facteur Y, justement. Tu penses que qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau, de neuf à cette communauté déjà très grande? Alors déjà, je vais me présenter Paranormal TV, donc je fais des enquêtes, par contre pas comme Jerry, Donc je m'en vais dans des lieux abandonnés, je fais des urbex, etc. Je fais aussi des actes paranormales et tout ce qui est horreur. Donc les modes 18 ans, il ne faut pas regarder. Donc moi, mon conseil, c'est un peu du gore et du trash. Voilà. Donc pourquoi moi? Parce que moi, je fais des trucs que très peu de personnes ne font et je m'amuse à faire des 13 heures de train pour faire mes enquêtes des fois. Donc, voilà. Alors très bien, donc c'était Paranormal TV, voilà, comme vous avez pu voir, il est dans la catégorie un petit peu gore, donc petite mise en garde pour le public assez jeune, voilà, n'allez pas peut-être voir son contenu. Pour les autres qui sont curieux, qui aiment bien un petit peu cette catégorie, n'hésitez surtout pas. Et il veut rajouter quelque chose, ton micro peut-être marche. Oui, par contre, Paranormal TV, le logo c'est un Luigi. À ne pas confondre, parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'en fait il y a plusieurs chaînes déjà de Paranormal TV dans des pays, voilà, dans d'autres pays, donc voilà, lui c'est bien le logo avec le petit Luigi. Si jamais voilà, ils veulent aller voir ce que c'est, n'hésitez pas, mettez-lui des petits pouces, mettez-lui des petites vues, ça coûte rien et ça lui fera vraiment plaisir. On te revoit tout à l'heure dans un petit instant, lors d'un grand jeu, d'accord, avec grand plaisir, on peut l'applaudir, c'était le premier. Pour moi. Et on va continuer à présent avec le prochain candidat. Je rappelle quelque chose pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de nous rejoindre ici même sur la scène prestigieuse du Man Game Show, où on peut se vanter d'avoir reçu les plus grands acteurs, d'accord? C'est le grand jeu Factory. Factory, c'est quoi? C'est un jeu où il y a les graines de youtubeurs qui vont venir ici même sur scène, et c'est vous le public qui allez voter. Il y a des jeux, il y a notamment un méga gros quiz axé sur la série anthologique Dragon Ball Z qui aura lieu ici même sur la scène. Vous allez pouvoir voter en direct, jouer avec nous, tout simplement avec WooClap. Alors, pour me connecter à WooClap, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, soit je scanne le QR code qui va apparaître dans un instant à l'écran, soit je vais sur la page Facebook du Man Game Show et il y a un lien qui est disponible qui me dirige directement sur WooClap. N'hésitez pas, prenez vos smartphones et connectez-vous. Pendant qu'on a le petit visuel qui est derrière, je vais vous demander d'accueillir également chaleureusement le prochain candidat. Il est dans la catégorie parodie gaming. Monsieur Rorzan, s'il vous plaît! On est tout chaud.
Ah, il a bien hâte, hein, ça fait un moment qu'il attend. Bienvenue sur la chaîne du Mans Game Show. Voilà, on va regarder un petit peu ton petit visuel, voir un petit peu ce que tu proposes et après tu pourras te présenter. Frozen Collections. La frontière entre jeu de rôle et réalité est brisée. Des actions épiques. Du feu en bas. Tellement dans la table. C'est ça la façon de là. Roxane, viens par ici, faut qu'on parle. Je vais t'apprendre deux, trois trucs. Non, la connerie. Super, on peut l'applaudir bien fort, c'était Roxane. Roxane, Kratos, comment il faut t'appeler. On t'a vu un petit peu énervé, on n'a pas envie de se frotter à toi. Hein. Alors, rapidement, tu peux nous dire ce que tu penses justement que tu aurais le facteur Y, cette fois-ci à cette édition Factory. Voilà, on t'entend très bien. En fait, bonjour à tous. Du coup, la question. Voilà, selon vous, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez gagner justement ce jeu, ce Factory? Est-ce que vous pensez avoir le facteur Y? Un 2, on m'entend. Donc déjà, pour commencer, ce qui nous fait penser qu'on va gagner ça, c'est que y a lui. Hein, ça change tout, hein, forcément. Et puis après, il y a moi quand même. Et donc, c'est un peu moins. Et puis on n'est pas venu pour gagner, on est surtout venu pour partager un moment avec nous. C'est comme on fait sur YouTube, on partage nos vidéos parce que c'est ce qu'on aime faire en fait. Et du coup, c'est plutôt cool en fait que vous soyez tous là devant nous, ça fait vraiment plaisir à voir. Super, en tout cas ça a l'air génial, on s'amuse bien en regardant vos vidéos justement. Et on vous donne rendez-vous tout à l'heure lors des petits jeux, d'accord? Donc vous n'allez pas très loin. On leur dit à tout à l'heure, c'était Roxane. Voilà, pour la plupart des youtubeurs, c'est leur première scène. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de la scène. C'est aussi une expérience pour eux. Ils viennent au contact du public. Et on va enchaîner tout de suite avec le prochain candidat qui s'appelle Romain Oulès. Il fait de la critique cinéma horreur. Romain, s'il vous plaît, Oulès. Bienvenue au Mans Game Show, Romain. Les maquilleurs étaient connus comme des rockstars, mais dans un diabolique, l'image de synthèse, les maquilleurs perdent petit à petit alors le jeune Romain entreprit de ressusciter la légende de ses aïeux en créant l'émission Internet Pervers de Masque. Voilà, on peut l'applaudir bien fort avec sa série sur YouTube Derrière le masque. Donc là, voilà, on a vraiment vu un gros niveau au niveau de la technique. Est-ce que tu peux rapidement un peu nous expliquer ce que tu fais et avec qui tu travailles justement? Oui, bien sûr. Du coup, je suis maquilleur en effets spéciaux et je travaille avec des youtubeurs sur des séries comme Super Flame et Untoxicable. Et j'ai ma chaîne YouTube où je parle de l'histoire du cinéma et des effets spéciaux dans les films. Voilà.
Et je fais des démonstrations de maquillage sur la chaîne pour un peu expliquer comment ça fonctionne voilà, derrière la caméra. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, tu donnes même des conseils à ceux qui veulent peut-être monter des web-séries, par exemple, voilà, pour la partie technique. Alors, c'est pas encore du tuto, on parle vraiment d'histoire du cinéma, quelle matière, qu'est-ce que la mise de latex, qu'est-ce que le silicone. Dans l'analyse alors, plutôt que le tuto pour l'instant. D'accord. Ok, très bien, ça marche. Voilà. On te dit à tout à l'heure. Merci Romain, merci à toi. Vous allez voir, on a une line-up assez variée, justement. Cette fois-ci, on enchaîne avec la catégorie gaming et humour avec Mister Gillian. Bienvenue, Gillian. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo de présentation pour la Morgan Show 2018. J'espère que vous allez bien, et même toi derrière ton écran. Moi, en tout cas, je vais super bien. Donc je me présente, je m'appelle Liliane. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur Minecraft ou même Final Fantasy et plein d'autres jeux. Ce sont des jeux que j'aime énormément, bien sûr que je vous présente sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à vous rendre sur votre application YouTube, à taper Kylian GPI 2LIN, vous trouvez ma chaîne et à regarder quelques-unes de mes vidéos. En tout cas, en espérant vous voir bientôt, c'était Kylian. Allez, à tout le monde. Faut l'applaudir, c'était Gillian. Merci bien. Alors Gillian, rapidement, tu peux nous dire un petit peu ce que tu proposes comme contenu justement sur ta chaîne et tu penses justement qu'aujourd'hui tu as tes chances dans Factory? Bah écoute, moi je fais un peu tout sur ma chaîne, donc je fais du gaming, je fais du Minecraft, tout ça, c'est ce que je fais sur ma chaîne. J'essaye de redonner une nouvelle image à Minecraft justement qui je trouve a été vachement baissée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui je compte sur vous voilà, pour voter pour moi et en espérant me faire gagner peut-être ma toute première convention du coup qui est la Mongain Show 2018. D'accord, donc s'il y a des fans de Minecraft, n'hésitez pas à le soutenir, voilà. Et on te souhaite bonne chance, Gillian. On te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez la possibilité de voter, d'accord, ici même avec WooClap. WooClap, qu'est-ce que je fais pour participer? Tout simplement, vous allez avoir un petit visuel qui va apparaître dans un instant, un QR code que vous allez pouvoir scanner, d'accord, qui va vous envoyer directement sur la page WooClap. Deuxième option, vous vous mettez sur la page Facebook du Mangame Show et vous avez un lien qui vous dirige directement sur WooClap. Avec WooClap, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux tout simplement jouer tout à l'heure au méga grand quiz de Dragon Ball Z qui va avoir lieu ici même sur la scène. Et je peux également voter pour mon youtubeur préféré à la fin de chaque jeu parce qu'ils vont tous revenir et jouer avec nous ici même sur la scène. Mais tout de suite, on enchaîne avec le prochain youtubeur. Il fait de l'unboxing de cartes Yu-Gi-Oh! Il s'appelle Yubel Yuki-Yuki-Gi-Oh! Oh yeah! Bienvenue! Salut, salut! C'est parti! Salut à tous, c'est mon Game Show, c'est Yubel Yuki-Yuki-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le salon, bienvenue à qui regarde cette vidéo. Donc pour moi, c'est Yubel Yuki-Yuki-Gi-Oh! Le youtubeur spécialisé Yu-Gi-Oh! Plus communément appelé YouTubeur. Donc je fais beaucoup d'ouvertures, donc on va voir des decks comme on peut voir derrière sur la chaîne, donc je les présente, j'explique un petit peu le fonctionnement des nouvelles extensions qui sortent. On se fait des ouvertures rétro, il y a des concours, on fait de la rediffusion de duels, notamment à la boutique Geekland à Fréjus. On fait également des analyses de jeux, des analyses de méta, du fun. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, à nous rejoindre. Hein. On est l'heure où je filme un petit peu cette vidéo, 700 sur la communauté. J'espère qu'on sera bien plus d'ici le mois de septembre. J'ai hâte de vous retrouver sur la Mangame. Je vous dis à très vite. Plein de gros bisous à tous et salut. Belle Yuki, s'il vous plaît, on l'applaudit. Voilà, pas commun, voilà, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas justement les cartes Yu-Gi-Oh! Salut à tous, merci d'être là déjà. Donc je suis un youtubeur de Fréjus, donc par chauvinisme il faut voter pour moi, c'est une bonne chose à dire.
C'est une chaîne communautaire, c'est-à-dire que j'avance avec les commentaires de mes abonnés. C'est vraiment quelque chose que je mets en place pour qu'on soit vraiment tous un seul sur le même fil commun. Donc présentation de cartes, des duels, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Dans leur enfance. Ça revient énormément à la mode, donc c'est le moment de suivre un petit peu tout ça. Donc merci à tous, n'oubliez pas de voter pour moi, je suis très juste. Salut tout le monde. Bravo, on te dit à tout à l'heure, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes Yu-Gi-Oh! C'est assez intéressant, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, même juste par curiosité. Alors très bien, on va enchaîner avec le prochain candidat qui est dans la série Gaming, avec Mr. Scalp. Yeah. Alors Scalp, voilà, on a vu toi, tu es un petit peu plus spécialisé dans le montage et tout ça, voilà, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne du coup? Alors, bonsoir, moi ce que je propose sur ma chaîne, c'est en plus, voilà, du coup, on est gaming. Vous pouvez trouver la majorité de l'aspect qui sont dessus, c'est l'aspect d'origine que j'ai cherché plutôt dans le rétro gaming. La plupart des jeux que je trouvais dans le rétro gaming, là vous avez vu en l'occurrence des jeux entre guillemets récents et qui datent quand même déjà d'une quinzaine d'années. C'est là-dessus du coup que je me spécialise. On pourrait aussi trouver quelques films de jeux entre guillemets qui proviennent du coup ce sont des cinématiques de jeux, d'origine de jeux qui sont montées de manière à pouvoir former un film et vous permettre de suivre l'histoire d'un jeu sans avoir besoin d'y jouer, ou d'autres montages avec des amis, d'autres jeux avec des amis. De manière générale, quelque chose que vous pouvez trouver sur une chaîne de gaming classique, avec parfois aussi quelques traductions de cinématiques ou de vidéos différentes. Voilà, très bien. Bon, c'était Scalp. Il sera là tout à l'heure. Voilà, c'est sa première scène. Voilà, je le rappelle, pour ces jeunes graines de youtubeurs, c'est leur première scène, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à les encourager. À tout à l'heure, Scalp. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, dans la pop culture, on va accueillir le youtubeur qui s'appelle Lutu-de-Beurre. Youtubeur. Let's play. Donc je me présente, moi c'est Nicolas, qui est le youtubeur. Alors pourquoi youtubeur? Parce que je suis ici, c'est-à-dire que je fabrique des guitares et que j'ai une chaîne YouTube. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Eh bien en fait, je m'inspire de la pop culture pour créer des instruments, et en particulier des guitares. Donc, par exemple, cette guitare des poules que j'ai fait derrière moi, bien sûr, où en gros, on s'inspire de l'univers graphique d'un personnage pour en tirer un instrument fiable, jouable, avec quelques petits détails qui font penser au personnage qu'on traite. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que tu retrouveras sur ma chaîne principalement. Et tu retrouveras peut-être aussi d'autres trucs, mais on en reparlera. Sur ce, j'espère que tu t'amuseras bien dans les vidéos. Et je te dis à plus tard. Voilà, c'était youtubeur. Bonsoir. Voilà. Alors, youtubeur, oui, dis-nous un petit peu. Je peux juste préciser que j'étais bourré quand j'ai tourné cette scène. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc, je suis pas super prêt. Autant pour nous. Alors, youtubeur, dis-nous rapidement ta chaîne un petit peu, qu'est-ce qu'elle propose? Apparemment, tu dois être musicien, ça, je pense. En fait, je suis luthier de base, donc je fabrique des instruments de musique, des guitares. Et je me suis dit que c'était bien de s'inspirer de la pop culture pour faire des guitares en fonction des personnages et avoir des instruments qui sortent un peu de l'ordinaire en fait. D'accord, tu proposes des tutos alors? En fait, non, je ne vais pas faire des tutos, je vais juste montrer la fabrication
sans expliquer plus parce que ça va Tu expliques pas dans les détails, ça serait trop long en vidéo sinon. Voilà. Après, bon, tu es ouvert, voilà, tu peux répondre à des commentaires, des questions, tu es là pour échanger. Le but, c'est d'avoir des gens qui vont venir en commentaire me dire voilà, j'aimerais bien que tu fasses tel personnage par rapport à telle guitare, etc. Et proposer un truc un peu différent. Voilà, c'est le but de la chaîne. Voilà, très bien. L'échange, voilà, c'est ça, être youtubeur. Voilà, c'est l'essentiel. Très bien. Youtubeur, on te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci à toi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre rapidement, on va réexpliquer WooClap. WooClap, pour ceux qui viennent d'arriver, vous prenez votre téléphone, soit vous avez le QR code et vous scannez le code qui apparaît en ce moment même à l'écran, soit je vais sur la page Facebook du Mangame Show et tout simplement j'ai un lien qui va pouvoir me diriger sur WooClap. WooClap, ça me permet, dans un instant, il va avoir tous les jeux où les youtubeurs vont monter les candidats. Vous allez voter pour votre youtubeur préféré qui va gagner une somme de 250 € pour investir dans du matériel qui va l'aider à développer sa chaîne. D'accord? C'est dans un instant. Il y aura un méga quiz axé sur la série anthologique Dragon Ball Z aussi. Vous allez pouvoir jouer avec vos smartphones en même temps que nous. C'est dans un petit instant sur WooClap. Et on continue avec le prochain qui s'appelle Fast and Gamers. Accès dans la catégorie voiture gaming de JV. Bienvenue. T2JV. Merci à tous. Alors voilà, là apparemment, vraiment, tu t'adresses aux passionnés de sport automobile, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on a vu qu'il y avait des images de gaming et réel aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, en gros, j'ai créé ma chaîne en fait, tout simplement pour faire critiquer plus ou moins un jeu de voiture en fait. Donc en gros, pour savoir quel est le meilleur jeu de voiture qu'il pouvait avoir un passionné d'un automobiliste. Donc du coup, je garde mon jeu vidéo, puis je garde aussi, j'ouvre en fait les portes du drift, de la course de côte, du simulateur qui aura un nouveau partenariat avec le stand qui est à côté en fait. Et donc du coup, j'ouvre mes portes seulement dans l'automobile. D'accord, ok, très bien, ça marche. C'est T2JV, on se voit tout à l'heure dans un petit instant. On te remercie. Comme on peut l'applaudir bien fort. Comme T2JV l'a dit, il y a nos amis à côté de Pro Driving Event, d'accord? Il y a 2 simulateurs, ils vous proposent dessus. Celui qui fait le meilleur temps pendant les 2 jours sera invité sur le circuit du Castellet avec une Porsche 718 Cup au Castellet, d'accord? Sachant que tous les bénéfices seront reversés au Rotary Club, d'accord? Pour acheter des pailles de vie qui seront expédiées en Afrique, d'accord? N'hésitez pas si vous voulez faire une bonne action, vous allez au simulateur juste à côté avec le Rotary Club. Et on enchaîne tout de suite avec le prochain candidat. Catégorie humour, tout simplement son nom, dramatiquement pas drôle. On n'est pas chez Marc Bersen ici, bienvenue à la Mangame Show. Donc c'est Joël, le créateur de la chaîne Dramatiquement Pas Drôle, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de la chaîne. Donc Dramatiquement Pas Drôle, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, des
podcast. Tu veux moi, je vous emmène. Mais il n'y a pas de sortie, quoi. Et je le savais. Oh, attendez, je vais vous la chercher tout de suite. Quand on va m'appeler au dernier moment pour faire quelque chose, eh bien je ne vais pas répondre. Tout bêtement parce que je sais qu'il va me proposer quelque chose, forcément, et qu'il va sortir tous les arguments du monde pour me convaincre. Du coup, je ne réponds pas et je réfléchis. Tranquille, la dégustation. La bonne dégustation. Vous pouvez aussi parfois me voir faire un peu de gaming, regardez. Et n'oublions pas bien évidemment ce qui a marqué les débuts de ma chaîne, c'est-à-dire les revues vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette présentation et que dire, votez pour moi peut-être. Voilà, c'était dramatiquement pas drôle. On est bien sorti déjà, hein. Je sais pas si t'as fait exprès, déjà. Ça commence bien. C'est vrai. Alors voilà, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, ce que tu vas présenter comme contenu sur ta chaîne? Alors sur ma chaîne, je présente un peu de tout. J'ai été de base inspiré par, je sais pas si vous connaissez, les What the Cut et Salut les Geeks. Donc j'ai pas mal fait de revues vidéo. Je présente aussi des podcasts et aussi des vlogs et en fait toute ma vie. Voilà, vous pouvez un peu voir toute ma vie, ce que je suis, mon personnage à moi, Joey. C'est dramatiquement pas drôle. Voilà. Super, merci beaucoup, on ira jeter un petit coup d'œil. Merci à toi, on te dit à tout à l'heure pour les grands jeux. On va accueillir le petit monde de YF06, catégorie gaming. Bienvenue ici au Mangame Show, bienvenue à Fréchis, apparemment tu viens du 06. Et bonjour Fréchis, c'est YF06, donc oui vous avez deviné, donc dans mon pseudo il y a bien 06 parce que je viens des Alpes-Maritimes. Et je suis content d'être là aujourd'hui parmi vous pour le Mangame Show de Fréchis. Donc j'espère que cela va bien se passer et je vais vous présenter un tout petit peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube, à savoir le petit monde de YF06. Et qu'est-ce que je présente sur ma chaîne? Des jeux PC tels que Minecraft, Garry's Mod, ou alors des jeux sur Nintendo comme The Legend of Zelda, Mario, Pokémon, enfin toutes les bonnes licences de Nintendo. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai toujours pas de partenariat avec Nintendo. Et de temps en temps, il m'arrive d'organiser des petits lives pendant le week-end. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre pendant ces lives. Et bien entendu, sur la communauté Discord, puisque j'ai mis cela en place très récemment. Donc venez nous rejoindre, vous n'allez pas vous ennuyer. J'espère que vous passez un agréable moment pour mon game show. Et surtout, n'oubliez pas ma face fétiche, que le fun c'est avec vous. Passez une bonne journée. Alors l'applaudit bien fort, c'était Yann du 06. Voilà, donc il a pas été doublé sur sa vidéo, il y a un petit lag sur la vidéo, voilà, le son est un petit peu décalé, c'est pas un doublage. Voilà, dis-nous, tu as déjà expliqué un petit peu ce que tu fais justement sur ta chaîne, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, donc en règle générale, ce que je fais, c'est surtout le fun avant tout, et faire profiter le plus grand monde possible. Donc c'est surtout qu'en fait, depuis 2010, j'étais à la tête d'une communauté, avec des potes, d'ailleurs quelques-uns d'entre eux sont là dans le public, donc là, voilà, juste là. Et voilà, et j'organise très souvent des lives ces derniers temps, puisque je me suis dit que tiens, ça fonctionne bien, et donc j'essaie de faire participer les personnes qui regardent les vidéos, et automatiquement ça plaît. Super Yann, en tout cas ça nous fait plaisir de t'accueillir ici. Donc on se retrouve tout à l'heure justement pour les grands jeux. On peut l'applaudir bien fort, sa première scène également. C'était Alors voilà, on va passer à la deuxième étape, on va passer au grand jeu tout de suite. Juste un petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce sont des graines de youtubeurs. Certains d'entre eux ne sont jamais montés sur scène. Le public du Mangame Show, vous êtes tous très beaux, mais vous êtes aussi impressionnants. Quand ils arrivent, ce n'est pas évident pour eux de prendre la parole comme ça, d'accord? Ils n'ont vraiment pas l'habitude. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande vraiment de les encourager, de les applaudir, ça leur fait vraiment du bien. Ils ont la pression depuis tout à l'heure, ils attendent depuis plus de 2 heures. D'accord? On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Ils sont là, juste à côté. Ils vous entendent, ça fait chaud au cœur. Alors là, maintenant, tout de suite, on va passer à la prochaine étape. On va commencer au grand jeu. Il y a 2 adversaires qui vont être tirés au sort par une main innocente dans le public. D'accord? Et pour ce faire, tout simplement, on va pouvoir appeler une main innocente sur la musique du célèbre thème de la série Star Fox.
pour ceux qui connaissent, qui ont eu leur première expérience de gaming. Et on a une charmante, petite, toute mignonne demoiselle en roche justement. Est-ce que maintenant tu voudrais juste prendre un petit bout de papier? D'accord, tu en choisis un au hasard. Tu en choisis un puis un autre. D'accord? Alors, et de une, super, je le prends. Et le deuxième. Allez, encore un. Génial. Merci ma grande, on peut l'applaudir, voilà. Elle a participé à sa manière à Factory. Alors, mesdames et messieurs, les deux prochains candidats qui vont s'affronter sur le jeu anthologique de Street Fighter 2, jeu de Capcom sur la console Nintendo Switch, ici même sur la scène, ça commence, seront Monsieur Romain Oulès, s'il vous plaît, Romain, applaudissements s'il vous plaît, il monte sur la scène. Ça va être chaud, le concours commence. Factory, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Vous allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter pour désigner un gagnant. Il y en aura un malheureusement qui sera éliminé. C'est un jeu. Et le deuxième, tout simplement n'est autre que Monsieur Dramatiquement Pas Drôle. Ah, ça va être chaud. On va les équiper, ils vont chacun se prendre une manette. Et ça va se passer sur Super Street Fighter 2. Tout à l'heure également pour vous le public, s'il y a levé la main déjà un petit peu le public, s'il y a des joueurs de Street Fighter 2 Old School ici dans la foule. Levez la main, est-ce qu'il y a des joueurs de Street Fighter 2 Old School? Très bien, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va choisir une personne au hasard dans le public qui va jouer en difficulté maximale. Si jamais cette personne arrive à gagner un round sur Street Fighter 2, elle gagnera tout simplement des places VIP pour l'Influencer Live Tour qui aura lieu le 24-25 novembre au Palais Neptune à Toulon. Événement spécialement dédié aux youtubeurs. Donc voilà, ils sont en train de s'installer, vous pouvez vous asseoir messieurs. Alors les garçons, on va vous demander de vous décaler un petit peu pour que le public puisse voir votre partie endiablée. Alors on va s'écarter un petit peu plus, voilà, comme ça le public peut regarder la partie. Alors on va connecter la Switch à la télé. On va connecter la Switch sur le dock. Ça va se faire sur Super Street Fighter 2. Voilà, juste un petit souci technique. On est là dans une petite minute. Commencez à échauffer vos pouces, vos poignets. Alors super, on va appuyer 3 fois sur A pour déverrouiller. Alors très bien, on connecte les Joy-Con en appuyant sur L et R, comme son nom l'indique. Route 3, très bien, on valide. Ok, joueur contre joueur. Parfait, on valide. Très bien, on connecte la deuxième manette. Il y en a un qui n'a pas appuyé sur les deux boutons du dessus. Et impeccable, on y est. Terminé. Super choix des persos. Un roster très varié déjà pour l'époque sur Super Street Fighter 2. Est-ce qu'il y en a dans le public qui ont connu ce jeu à sa sortie? Est-ce qu'il y en a dans le public qui ont connu ce jeu? D'accord, pas beaucoup, hein. On a un public très jeune. Voilà, choix du niveau.
japonais contre Chun-Li, la chinoise. Et c'est parti. Deux personnages totalement opposés. On a Honda qui est très puissant, très lourd, contre Chun-Li qui est très rapide, mais pas très puissante. Et déjà, c'est réglé. Honda qui gagne le premier round. On peut applaudir bien fort. C'est dramatiquement pas drôle dans le rôle de Honda. Chun-Li qui essaie de se déplacer un petit peu plus pour pas rester à portée des coups de Honda. Et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas mal. On en est à un win chacun, on les applaudit bien fort. Et là, tu vas jouer le round final coup. Ça, c'est des gros coups, ça fait très mal. Honda qui a des coups très puissants qui retirent énormément d'énergie. Ouh, et finalement, victoire de Chun-Li. Alors, Romain, bien sûr, on te déclare officiellement vainqueur du Super Street Fighter 2. Très bien, tu peux serrer la main à ton adversaire, qui a pourtant gagné le premier round, il était redoutable, on les applaudit bien fort. Alors très bien, restez 5 minutes sur la scène avec nous les garçons, restez 5 minutes avec nous. Maintenant, on va passer justement au système de vote, d'accord? On va passer au système de vote, mais juste avant ça, je vais donner la parole aux candidats. Ils vont chacun avoir 30 secondes et ils vont vous dire tout simplement pourquoi voter pour eux. Ils ont 30 secondes, d'accord? Pour essayer de vous convaincre. Pendant ce temps-là, le public, vous pouvez vous connecter sur vos claps. Comment je fais pour me connecter sur vos claps? Je vais le répéter encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez soit scanner le QR code qui va apparaître juste derrière, soit aller sur la page Facebook du Mang Game Show et il y a un lien qui est disponible. Vous vous connectez, vous allez dessus, vos claps, le nom des candidats qui a été ajouté va apparaître et vous cliquez tout simplement sur le nom de votre candidat préféré. Alors, dramatiquement, pas drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais l'avantage au début, on a cru en toi et tu as été complètement déstabilisé après par ces déplacements, ils sautaient dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Alors, l'expérience a primé, il est venu, il m'a avoué avoir pensé le jeu. Donc, c'est l'expérience avant tout, voilà. Et... si c'était un jeu d'aujourd'hui, je pense que j'aurais été massacré, mais comme j'ai grandi dans les années 90, ça je connais. Donc c'est bon. Donc voilà, tu viens de la génération des 90, c'est ça, tu pouvais pas perdre, c'est ça, reste. Ça c'était ton jeu, c'était ton jeu, tu peux pas perdre, voilà. Tous ceux qui viennent des années 90, voilà, ils le savent. Ça c'était à l'époque, voilà, il y avait une grosse explosion, un boom dans les jeux de la baston, justement, et il y a énormément de gamers qui se sont mis aux jeux vidéo, qui sont devenus passionnés dans les années 90 justement. Ça c'était l'époque d'âge d'or. C'était voilà, il y avait tout ça, il y avait la Super Nintendo, c'était vraiment une époque fabuleuse pour ceux qui n'ont pas connu. Là, Capcom nous remet ce jeu au goût du jour pour les plus jeunes qui n'ont pas pu le connaître. Voilà, c'est disponible sur la Nintendo Switch. Et c'est le fameux jeu Street Fighter, il y a tous les Street Fighter dedans, d'accord? Et comme vous pouvez voir, c'est des jeux visuellement qui n'ont pas vraiment vieilli. D'accord? Visuellement, c'est très correct, c'est très propre, encore une fois. Donc alors, je vais demander la partie technique un petit peu. Nous avons Yasmine qui s'occupe ici de WooClap. Alors, au niveau des connectés, comment ça se passe? Est-ce que c'est en train de bouger au niveau des votes? D'accord. Pour l'instant, ça apparaît. Alors, on est en train de cacher un petit peu les votes. Les votes sont en train de monter. On recule un petit peu. Il y a 20 personnes pour l'instant. Encore 1 minute pour voter et on pourra fermer les votes. Gros suspense. Qui va passer le premier tour? « 24. Attention, fin des votes dans 10 secondes. Le public, s'il vous plaît, avec moi, compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et victoire de Dramatiquement Pas Drôle avec 53% des votes. Bravo, on peut se serrer la main encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain.
Et dramatiquement pas drôle, on se voit tout à l'heure, voilà, il est très content, première victoire, merci à toi. Voilà. Donc voilà, Romain, même s'il est éliminé, c'est pas grave. Pour lui, l'important c'est de venir ici, partager et faire connaître sa chaîne tout simplement. Derrière le masque, c'est sa chaîne, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dessus. C'est des contenus vraiment intéressants et qui changent un petit peu. Comment ça va? Ça va pas trop mal, mais je vous sens un petit peu là, vous êtes à la cool, c'est le week-end, tout ça, mais on est quand même venu pour faire la fête. On a besoin, les candidats ont besoin d'un public un petit peu plus chaud que ça. Alors déjà, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de les présenter, mais j'ai deux charmantes assistantes avec moi pour cette édition du Mangame Show, et c'est tout simplement, je vais vous demander de leur faire un tournoi d'applaudissements. Tout simplement, j'ai Sophie et Melaine qui sont avec moi. Voilà, c'est les hôtesses du Mangame Show. Elles sont là pour que vous vous sentez bien et pour vous réveiller un petit peu, elles vont aller chercher 2-3 lots. Les filles, vous allez aller chercher 2-3 lots là-bas et on va peut-être un petit peu motiver le public, d'accord? Juste avant de commencer. Voilà. Alors est-ce qu'on peut avoir une musique qui bouge un petit peu plus, s'il te plaît, DJJ? Alors très bien le public, tout à l'heure c'était un petit peu mou, on va monter crescendo, on a besoin d'un petit peu plus d'ambiance que ça, on va pouvoir faire des snaps un petit peu en direct, on va montrer qu'ici au Mangame Show ça bouge, dès que ça va bouger un petit peu on a des petits lots pour vous, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, ça fait plaisir que vous soyez là, et tout le monde, les mains en l'air, tap, 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 et c'est déjà beaucoup mieux, il y a plus de filles. Allez, tout le monde, allez. Bienvenue au Mangame Show, c'est Factory, ici même en direct. Les jeunes graines de youtubeurs s'affrontent lors de jeu et on va passer à la manche 2. Le public, prochaine manche dans 5 secondes. On peut distribuer 2-3 lots au public, on va les motiver un petit peu. Allez, on va lancer, pour ceux qui mettent le plus d'ambiance. Allez, il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, on revient tout à l'heure et on va pouvoir enchaîner la prochaine manche. Alors, ceux qui viennent d'arriver tout à l'heure, les deux candidats se sont affrontés sur le fameux jeu Street Fighter 2. Maintenant, vous vous doutez que ça va être complètement différent, bien entendu. Surtout qu'on va accueillir Monsieur YouTubeur, s'il vous plaît, YouTubeur. En devant le YouTubeur, il vient d'arriver, super. Bienvenue. Est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? Très bien. Alors, face à toi, il y aura Monsieur Scalp. Il est chaud depuis tout à l'heure, je le voyais, il bougeait, il avait la bougeotte. Il a hâte de jouer. Alors, on va vous installer là pour le prochain jeu. Vous allez tout simplement face au public. Alors là, ça va être complètement différent. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir vous affronter dans un jeu de réflexion et de dextérité. Dans le public, on va choisir une personne qui va annoncer une couleur sur le fameux jouet que vous connaissez, le Rubik's Cube. Et ça va être le plus rapide à former la face de la couleur qui va gagner la partie. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, déjà, pendant toute cette réflexion-là, vous allez pouvoir commenter. Donc, on va vous installer des micros. On va installer des pieds de micro devant chaque candidat. On va installer des pieds de micro devant chaque candidat, justement, et il va pouvoir donner un petit peu son ressenti. Parce que là, je pense que les ménages vont vraiment chauffer. Parce que ça va être en direct live. Est-ce que Antoine peut nous fournir un troisième micro, s'il vous plaît? Alors, dans le public, on va prendre la charmante demoiselle avec les cheveux rosés, d'accord? Et elle va annoncer une couleur. À l'annonce de la couleur, vous allez devoir la faire le plus rapidement possible. On peut les équiper avec les Rubik's Cube
l'objet en question. Est-ce que les micros marchent? Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui jouent? Est-ce qu'il y en a qui jouent souvent? Vous avez joué déjà au disque ou pas? Ouais, non, Allô? D'accord, ok. On va bien s'amuser. Non, Ok. pas moi. Alors, quelle couleur souhaiterais-tu voir? Vert. Elle a demandé la couleur verte, c'est parti. Ok, je suis pas bien. Comment on dit les verts sur les télés? Non mais vraiment. Ça marche pas comme tourner. Ça marche pas comme prévu. D'accord. Moi j'essaie de taper dessus, ça marche pas. Attends, là c'est bon. Ouais. Mais ça va être super long comme épreuve. Au bout de 2 minutes, s'il n'y arrive pas, c'est celui qui aura le plus de carrés de la bonne couleur qui gagnera bien entendu la manche. On va diviser ça. C'est pas les girafes. On va diviser ça, c'est mieux. T'as combien de carrés toi? Est-ce que tout se passe bien? Non. Non, pas du tout, je vois, c'est le bazar, c'est le gros bazar. Il reste combien de temps? Là, le chrono, il nous dit qu'il reste à peu près 1 minute 20 secondes. 1 minute. Scalp. T'as combien de phases de couleur? Faut que j'arrive à compter. 6. Je veux pas dire, mais il en a plus que toi pour l'instant. Bah non, on est nul. Attention, il reste 30 secondes pour la fin de la première manche. Et nos deux charmantes hôtesses vont pouvoir aller compter combien de carrés il y a de la bonne couleur sur la face. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top, on arrête. Alors, Melaine, on en est à combien? Ah, il en a 6. On peut l'applaudir quand même, 6. Pas mal. Et c'est que ta chance. Et de ce côté, tu en proposes 4 seulement. Donc, un premier point pour Monsieur Scalp, s'il vous plaît. On va enchaîner avec la deuxième manche. On va demander au monsieur, juste là au papa de notre charmante hôtesse, quelle couleur il souhaiterait voir apparaître. Rouge. Du rouge, c'est parti, top. Ok, du rouge. Allez, du rouge. Peut-être déjà tout est joué. Mais je sais que tout le monde peut le faire, mais j'ai un peu... J'ai moins de cul qu'avant. C'est pas normal. Ah mais ça c'est triché, ça marche pas. Après si personne, si c'est d'accord. Ok, là c'est bon. Tu prends combien pour faire? Hein? Tu prends combien pour faire? C'est-à-dire? Ah, combien d'argent? Aucune idée. Là je suis à On va gagner du temps, hein. Attention. Ouais. Ah ouais d'accord, ah, je vois, moi je vais faire plaisir, ça c'est chiant là. D'accord. J'essaie de faire l'animation, moi c'est Non, pas pareil. j'ai compris, c'est bon, hein, voilà. Hein. Mais ouais, mais c'est Ah là, bah oui. Mais comment dire? Oui, il faut tourner. Et le truc c'est que si je tourne, je me retrouve avec moins de cubes qu'avant. Donc. Ah, j'ai peut-être un truc là. Attention, on me dit actuellement qu'il reste 30 secondes. J'ai un truc. Moins de 30 secondes. J'ai un truc. Let's play. T'as combien? 5. Non mais vas-y, continue. Ouais, t'en as 6, c'est ça? Vas-y. Attends. Merde. Ouais, j'essaye de... Je vous laisse pas crier, on sait jamais. Tu vas perdre. Non mais tu peux pas gagner. Attention, 5, 4, Scalp. 3, 2, Scalp. 1, et top, on dépose. On va comptabiliser. Alors, il nous propose 6 carrés et 6 égalités, c'est pas vrai. Dernier moment. Ah, 6 et 6. On va faire une dernière.
dernière manche. Est-ce que vous êtes prêts? Cette fois-ci en moins d'une minute. Mademoiselle, est-ce que tu souhaiterais qu'il fasse une certaine couleur? Ok, c'est parti pour le blanc. Ok, le blanc. Allez, vous avez moins d'une minute pour la face blanche. On aime ça, là. C'est nul en fait, ça va, vous amusez? C'est bien? Ouais, non, mais d'accord, je tourne. Mais à un moment donné, je vois pas le fond du bol, moi. J'ai dit à continuer là, je suis bien là. T'as pas le droit, ça, tu fais pas ça. Attention, il reste 20 secondes. Ouais, là, il en a 5, ça c'est bien. 9. T'as combien? 8. 57. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et je vois terminé. Ouais. Regarde les faces. 6 contre 6 aussi. Donc, comme il avait gagné la première manche, victoire de Monsieur Skalp. Applaudissements. Le joueur du Rubik's Cube. Incroyable. Merci beaucoup. Bien joué. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rubik's Cube, c'est complètement l'inconnu. C'est. Non, c'est pas. Ah, pour un musicien, pourtant. Non, c'est compliqué. Puis j'essaie de parler en même temps avec des concentrations. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est expert en Rubik's Cube dans la salle? Vraiment quelqu'un très rapide. On va inviter la demoiselle, elle va venir vous montrer un petit peu les deux demoiselles là. Venez un petit peu et leur montrer en combien de secondes vous êtes capable de le faire. Montrez-nous comment jouer. Allez Sophie, on va chercher les petites s'il te plaît. Et on va les faire monter, vous allez voir un petit peu ce que c'est. Pendant ce temps-là, on va procéder au vote. Les votes sont ouverts. WooClap, QR code à scanner, je me connecte ou bien sur la chaîne Facebook du Mang Game Show et j'ai un lien qui m'emmène sur WooClap. Alors, bonjour les filles, comment vous appelez? Manel et Ilan. Et Zilan, d'accord, ok très bien. On va vous donner à chacune un Rubik's Cube et vous allez montrer un petit peu à ces deux grands gaillards que c'est pas si dur que ça, d'accord? Allez, installez-vous les filles, on vous donne un Rubik's Cube. Attention, chrono et top, c'est parti. Est-ce qu'on va voir les déconcentrer? C'est pas le bon côté. C'est rien. Votez pour les filles, mais c'est surtout pour elles, faut qu'elles gagnent. Faut pas qu'elles gagnent. Ça c'est la mienne, la tienne elle gagne pas. Elle va perdre. Tu veux gagner? Non, courage moi. Bah oui, attends, non. Tu vas perdre. Non, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. C'est faux, tu vas gagner. Elles ont une vitesse, une dextérité, c'est incroyable. C'est faux. T'as presque la paix. Ça va très vite. Elle a gagné. Ça va très vite. Ça va très vite. Et bim, ça y est, c'est réglé. Emballé. On les applaudit bien fort. Merci beaucoup pour cette petite démonstration, les filles. Elle a gagné. Mais de toute façon, c'était pas en compétition, c'était une démonstration des professionnels. Juste pour nous humilier. Et les filles, en repartant, vous aurez une petite peluche, d'accord, un petit lot en repartant. Vous remercions, les applaudit bien fort. Merci beaucoup. Alors, les votes, dans combien de temps? Il reste plus que quelques secondes avant de clôturer les votes. On est en train de voir ici même, nous sommes à 31 votes, c'est en train de monter encore. Et dans 10 petites secondes, clôture des votes. Voilà, quoi qu'il arrive, le fair play. C'est vrai. Attention, on clôture les votes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Résultat, une feinte. Et victoire de Monsieur Skalp. Merci beaucoup. Bien joué. Merci beaucoup, youtubeur. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bien, on va enchaîner.
enchaîner tout de suite avec le prochain jeu. Un jeu surprise, normalement, ça devrait vous plaire. On va changer un petit peu, on va demander à la demoiselle qui est juste là de nous piocher 2 petits noms de candidats, s'il te plaît. Alors, on en a un, tu en reprends le deuxième. Merci beaucoup. Alors, on va avoir le nom des 2 prochains candidats qui vont s'affronter sur le jeu mythique Mario Kart. Ah, il y a des fans de Mario Kart là. Alors, il va y avoir Fast and Games et Monsieur Rorzan qui vont s'affronter sur Mario Kart. Le public, il reste 2 places pour 2 pilotes qui veulent un petit peu les embêter sur le circuit. On va prendre le petit jeune homme là, d'accord? Le petit jeune homme, il ne peut pas jouer à Mario Kart. Tu vas venir jouer avec eux à Mario Kart sur la scène? Tu veux venir? Allez, monte, tu vas les embêter. Toi, tu joues juste pour les embêter. Tu leur rentres dedans, tu leur mets des carapaces. Tu es là, voilà, quelqu'un vraiment qui va leur pourrir leur jeu. Très bien, mademoiselle, viens avec nous. Super, génial. Tu peux nous rejoindre sur le côté. Exactement, il faut les déstabiliser. Comment tu t'appelles, mon grand? Très bien, Ethan. Bon, bienvenue sur la scène du Bang Game Show. Voilà, c'est la première fois que tu montes ici. Je suis sûr que tu joues souvent à Mario Kart, tu es très bon. Ah, t'as pas l'habitude de jouer? Mais comment tu vas faire alors pour les embêter? Bon, je te fais confiance en tout cas. D'accord? Comment tu t'appelles, maman? Ok, Clara. Tu as déjà joué à Mario Kart? Oui. Ok, d'accord. Bon, je te fais confiance alors. Il ne devrait même pas franchir la ligne d'arrivée normalement si tout se passe bien. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 chaises pour les candidats, s'il te plaît, William? La Switch du jeu Mario Kart en ce moment même. On va vous demander de déverrouiller l'écran en appuyant 3 fois sur la touche A, s'il vous plaît. Super, ok. Valide. Super, on prend Mario Kart. MGS, maintenant MGS. Non, retour. On prend Yoshi, on prend Yoshi, on prend Yoshi. Ça commence mal. Ça commence mal. Pour l'instant, la manette est droite, voilà, on les a pas encore activés, inversés. Très bien. La
Sono, est-ce qu'on peut avoir le son de Mario Kart, s'il vous plaît, sur... Super. On peut appuyer sur LR. Impeccable. Multijoueur local. Multijoueur local. Très bien, 4 joueurs, non? Un seul joueur. Ah, il a du mal, ça commence mal, très très mal. Il découvre les consoles de jeu apparemment. 4 joueurs, on va sur 4 joueurs. Tout au bout, non. Voilà, 4 joueurs. Hey, ah, on l'applaudit, bravo. Ah, il a quitté carrément, il a quitté. Il a quitté. On appuie sur A. Ça y est, c'est parti, on connecte les manettes, tout le monde allume ses manettes. Juste à côté. On appuie sur LR, les deux du dessus. Tu vois. Juste à côté. Ah. On est en train de chercher la connexion. Ok, lancez la partie, c'est pas grave. Apparemment, on a un petit souci de recharge. Alors très bien, ils vont rester avec eux et les gêner justement en leur parlant beaucoup. Tu vas lui raconter des histoires, d'accord? Tu vas lui raconter un petit peu à quel jeu vidéo tu as l'habitude de jouer, ce que tu fais, et tu lui poses des questions un petit peu aussi sur sa chaîne YouTube, sur des choses comme ça, d'accord? Allez, rapproche-toi un petit peu de lui, voilà. Même chose, Ethan, juste à côté, pose-lui des questions, quel est son jeu vidéo préféré, combien de temps ça fait qu'il a sa chaîne YouTube, d'accord? Tu n'hésites pas. On va y arriver, on va y arriver. Pour le début de la course sur le jeu Mario Kart. Bon là pour le coup c'est un jeu de voiture, hein. Tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est pour toi. Et ça commence très très fort. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Il est incroyable, il est incroyable. Je crois qu'il n'a jamais eu une manette dans les mains.
prochaine vidéo, Roxane? C'est quoi ta prochaine vidéo? T'es en train de travailler sur quoi? Spider-Man, ok, d'accord. Un test du let's play, c'est quoi? Un test, c'est du let's play, qu'est-ce que tu fais? Découverte? C'est la découverte du jeu Spider-Man? Donc Roxane, il prépare une vidéo sur le jeu Spider-Man qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs, je crois que c'est un jeu en open world inspiré de Arkham. Grosse vidéo d'une demi-heure avec la mise en scène. D'accord. Concentré là-bas, on t'entend pas beaucoup au micro. Tu travailles sur quelle vidéo en ce moment? Incroyable, incapable de valider les menus, mais il finit premier. C'est incroyable. On l'applaudit bien fort. Roxane. Pendant qu'il savoure sa belle victoire, on va ouvrir tout simplement les votes. On va ouvrir les votes sur le volant. D'accord. Alors un petit mot, c'est toujours un petit mot à dire pour cette défaite. Tu semblais très concentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas d'accord parce qu'elle était en mode volant. Elle est en mode volant, monsieur. Mais oui, mais c'est ce qu'il y a de plus réaliste justement. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout. D'accord. Je suis pas d'accord. On est en train d'assister justement au troisième jeu de Factory. Vous allez pouvoir voter pour élire justement la graine de youtubeur ici même avec l'application WooClap. WooClap, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je me connecte tout simplement soit au QR code qui est apparu tout à l'heure à l'écran, soit je vais sur la page Mon Game Show et j'ai un lien qui m'emmène directement sur WooClap. Une fois que je suis sur WooClap, je peux voter. Voilà, là vous avez le QR code, d'accord, à scanner. Si jamais vous n'avez pas l'application QR code, vous allez sur la page du Mon Game Show. Les votes sont ouverts, nous sommes à 25 votes. Dès qu'on arrive à peu près à la trentaine de votes, on commence notre compte à rebours. Donc il va y avoir bien entendu un joueur éliminé. Ils ont un petit peu la pression. Arrivé à la fin des votes pour les clôturer. Je tenais à rappeler que demain, nous aurons un invité exceptionnel. Nous avons Pierre Sika, le maître de la magie et de l'hypnose, qui sera ici même au Mon Game Show. Il va vous faire un numéro incroyable. Il est déjà venu. Ceux qui veulent aller un petit peu regarder sur YouTube, Facebook, Snapchat, Pierre Sika, d'accord, habitué au Mon Game Show, il vient, c'est ici même demain, c'est incroyable. Attention, plus que 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et... Oh, victoire de Roxane. La totale. Il gagne tout. Il a le bon coup pour Roxane, ils s'en sortent super bien. On les applaudit bien fort. Merci à nos petits amis, d'accord? Les hôtesses vont les accompagner, les amis, ne repartez pas, les invités, d'accord? On va vous donner un petit cadeau. Merci d'être venus. À très bientôt sur la scène du Mon Game Show. C'est le week-end, voilà, il remercie le public énormément.
vous attendiez tous. Il va y avoir le grand jeu axé sur la série mythique de Dragon Ball Z. Vous allez pouvoir sortir vos téléphones et jouer avec nous. Boucle. Tout le monde est au courant comment ça marche, je ne vous réexplique pas une autre fois, d'accord? Vous allez tester vos connaissances sur le jeu Dragon Ball Z. Ok, très bien, on va pouvoir procéder au tirage au sort. Mais avant ça, je vais vous demander, le public s'il vous plaît, du Man Game Show, de faire un petit peu plus de bruit que ça. On doit faire tellement de bruit qu'à l'autre bout de Fréjus, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe ici à la base nature. On va faire un petit compte à rebours, je vais compter jusqu'à 5 et après vous allez faire un maximum de bruit. Il faut que tout le monde, dans tout le Man Game, ait envie de venir ici à la scène. Ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe, parce qu'il va y avoir le méga gros quiz sur la série Dragon Ball Z. Attention le public, je compte sur vous. 5, 4, 3, 2, 1, faites du bruit, c'est parti! Tirage au sort, bien entendu, par une marque. Merci. Alors, on s'affrontait pour le quiz sur la série Dragon Ball Z. Nous avons Paranormal TV. S'il vous plaît, Paranormal TV, il est où? Face à lui, nous avons l'expert en carte Yu-Gi-Oh! Yubei Yukiyu. Alors, très bien, vous allez pouvoir vous asseoir face à votre public cette fois-ci. D'accord. Les équipes avec le micro, vous pouvez prendre le micro main si vous voulez. Détachez le micro, vous le prenez à la main, mettez-vous à l'aise, vous êtes à la maison. Fais gaffe parce que si tu gagnes, je t'envoie n'importe quoi. Bah voilà, hein. Bien entendu, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Il m'a dit on est à la maison, donc on fait comme si on était à la maison. Alors si tu gagnes, je t'envoie un appel chez toi, d'accord? Hein? Si tu gagnes, je t'envoie un appel chez toi. Allez. Ah oui, un appel, t'as coupé. Ça me fait pas peur, t'inquiète pas. Prends la télé. Bon ben voilà, c'est sympa comme animation. Fais gaffe, t'es rentré derrière. Tout le monde est confortablement installé. Tout le monde s'est connecté à WooClap pour pouvoir jouer avec nous. Bien entendu, à chaque fois, on verra si le public avait plus de bonnes réponses que les candidats. Les candidats, vous pouvez regarder l'écran en même temps. Il va y avoir les questions qui s'affichent dessus. Vous pouvez regarder en même temps, voilà. Si on ne connaît pas les réponses, on peut prendre le 50-50, quoi. C'est quoi votre question en fait? Attention, quiz Dragon Ball Z. On attend d'avoir la musique de Dragon Ball Z. C'est la fin. Attention, première question. Quel est le nom de l'auteur du manga de Dragon Ball Z? C'est parti, les votes, c'est parti. On a le droit de parler ou on a le droit de... Alors, selon toi, quelle est la bonne réponse? Akira Toriyama. Le A. Selon toi, c'est aussi le A. Akira Toriyama, est-ce que tu es sûr? Reste le plus possible. Tu es sûr que c'est pas Ryu Hayabusa? Est-ce que c'est ton dernier mot, Tu veux pas changer, c'est sûr? Tu valides? C'est Kamehameha. Est-ce que vous savez qui est Ryu Hayabusa? C'est pas faux. Qui est Ryu Hayabusa? Et le public, vous avez la réponse ou pas? Qui est Ryu Hayabusa? C'est pas le mec qui a créé Là-bas au fond. Comment? Fais-moi
signe du personnage, mime-moi le personnage. J'entends pas ce que tu dis. Marc, c'est quelle série? ça va gros? Ninja Gaiden, très bien, j'étais pas sûr. Personnage issu de la série Ninja Gaiden. Ensuite, qui peut me dire qui est Masami Kurumada? Un chinois. Un japonais. Ça avait été créé J'ai chez Masami Nintendo. Kurumada? Oui. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, merci beaucoup. Ah putain, ouais, je suis trop jeune. C'est les bases, c'est les bases. On est trop jeunes. Et maintenant, les résultats du public. Et le public, bien entendu, Akira Toriyama. Applaudissements, bravo le public. Ça commence très bien avec une très bonne réponse. Il y a quand même une personne qui a dit Masami Kurumada. Bon, c'est pas mal, le public avait pratiquement 100% de bonne réponse. Bien joué. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième réponse. Pardon. Quelle attaque permet de créer une boule d'énergie avec l'aide de tous les êtres vivants de la Terre? La numéro 3, Genkidama. Selon toi, c'est la numéro 3, Genkidama. J'en sais rien du tout, je vais mettre la 2. Toi, tu mets la 2, le Masenko. Honnêtement, j'en sais rien. Par Kamehameha. Très bien, le public, vous avez encore le temps pour voter. Les scores sont comptabilisés pour l'instant. On a 2 points, d'accord? Chaque candidat avait bien répondu et on va voir la réponse de cette question-là pour le nombre de points. Ah ouais, non, mais les vidéos, c'est pas Attention! Tout le monde, les deux ont fait Akira Toriyama, bonne réponse, ils ont gagné chacun un point. Et maintenant, attention, fin des votes, 5, 4, 3, 2, 1, et bien sûr, c'était le Genkidama. Je savais pas. Je vais pas tricher. Attaque ultime d'énergie pure dans la série Dragon Ball Z. Et là, encore une fois, le public, presque majoritairement, avait la bonne réponse. On a des connaisseurs quand même dans le public, hein. Ça veut dire. Attention, donc là, nous sommes à 2 points pour Monsieur Yugi, d'accord? Et on a un seul point pour Monsieur Paranormal TV. Attention, de quelle couleur est le ki de Goku Black? Oui? La numéro 2, le violet. Numéro 2, le ta violet. casquette. D'accord? Quelle couleur? J'ai dit rouge parce que c'est le sang. C'est bien, parce que c'est le sang, d'accord. Eh, c'est glauque quand même. Le public est en train de voter. Encore quelques secondes pour voter. De quelle couleur est le ki de Goku Black dans la série Dragon Ball Z? J'aime bien tout ce qui est sang. Bien entendu, si on dit Goku Black, on ne précise pas si c'est dans une transformation. Attention. Parce que la couleur change des fois selon la transformation. Attention. Et la réponse était bien entendu, il est très fort, c'était le violet. Oh, bravo. On l'applaudit bien fort. Merci. Eh, tu vois, il y en a qui ont fait comme moi, ils ont voté rouge parce que c'est bien le sang, voilà. Pas mal. C'est bien. Une grosse majorité du public aussi qui a trouvé. Yukiyu qui est en train, Yukiyu qui fait un sans faute pour l'instant, il est en train de cartonner carrément un collab sur Dragon Ball Z. Et attention, la prochaine question. Quel est le nom du dragon des boules de cristal de Namek? Attention, de Namek. On a une réponse, en attendant, vous pouvez voter. Ceux qui ne peuvent pas voter, oui. Ok, rendez-vous tout à l'heure pour la bonne réponse. Est-ce que c'est Shenron? Est-ce que c'est Pochetron? Est-ce que c'est Polunga? Il y a eu une faute de frappe, hein. Il y a une faute de frappe, hein. Pour les connaisseurs, désolé. Hein. Bon, du coup, la 3, c'est ou pas? Moi, je vais dire la numéro 1. J'ai dit la 3. Toi, tu vas dire numéro 1 et toi, tu vas dire la 3. Attention, on va fermer les votes. Et la bonne réponse était bien sûr Polunga, bien entendu. Et bonne réponse pour Paranormal TV. Et il fait sa première erreur, il a fait un sans faute jusqu'à maintenant, bien entendu. C'est pour lui une chance. Eh, c'est bien, c'est fair play, ça c'est classe, ça c'est classe. Continue, hein, continue. Peut-être pas déconner non plus. Attention, prochaine question. Quel est le nom du dernier jeu mobile issu de l'univers Dragon Ball Z? Est-ce Dokkan Battle Dragon Ball Legends? On va dire Dragon Ball Legends tout court, il y a une faute de frappe aussi. Et ou Budokai? Allez, honneur la 2. Toi tu dirais la 2. C'est en effet la 2. Dragon Ball Legends?
Toi, tu dirais La 2. La 2 également. On attend le public vote aussi. Il y a un spoil, hein, donc ne vous trompez pas, c'est la 2. Et si on a qui jouent un petit peu au jeu Dragon Ball Z sur téléphone mobile ici? Très bien, d'accord, tu joues sur quoi? Tu joues sur quoi? Legends? Dokkan Battle? Non, mais c'est pas la même chose. Et reprends, ok, il y a d'accord. montrer tes fesses, s'il te plaît. Ok, très bien. Attention, les résultats. Bien sûr, la bonne réponse était le plus récent, c'était Dragon Ball Legends. Dokkan Battle qui est plus vieux, bien entendu, avec un système différent. Dragon Ball Legends, voilà, c'est un système un petit peu de plus d'action, on va dire. Et Dokkan Battle, c'est vraiment des cartes de collection. Les deux jeux se ressemblent quand même. Hein. Prochaine question. De qui Thalès est-il le frère? Thalès est-il le frère de Vegeta? Est-il le frère de Freezer? Est-il le frère de Sangoku? Thalès. Les candidats, j'attends vos réponses. Vegeta. Toi de Vegeta, la une. Sangoku. Toi, Sangoku. On va voir ça dans un instant. Donc nous avons Yubel Yukiyu et Paranormal TV. D'abord, il fait des bons trucs sur You, allez voir aussi, abonnez-vous à sa chaîne. Pareillement. Abonnez-vous à sa chaîne si vous avez envie de voir des chanteurs et tout ça. C'est super. Un jour, je vais l'emmener à faire des duels de monstres dans une enquête paranormale, c'est marrant. Avec grand plaisir. Attention, la réponse, et bien sûr, il est très fort, c'était le frère de Sangoku, Thalès. Alors, un point supplémentaire. T'avais dit quoi déjà, pardon? Vegeta. Le public est très fort quand même, hein. Il a souvent la majorité. Quels personnages affronteront nos héros dans le prochain OAV Dragon Ball Z qui va sortir? Beaucoup d'entre vous ont déjà vu les extraits. Levez un petit peu la main ceux qui ont vu les extraits du prochain OAV Dragon Ball Z qui va sortir. Il a l'air énorme, on a du Vegeta enragé dedans, ça promet, on l'attend très fort celui-là. Très très attendu. Donc il y en a déjà tous ceux qui ont levé la main, la bonne réponse. Au hasard. Ils vont affronter un personnage charismatique, un personnage indémodable. Alors? C'est l'ami Broly. Camille? L'ami Broly. Broly. On a dit pareil, mais au hasard. Broly aussi. Très bien. Et toi, t'as la réponse? Ah, c'est vrai qu'il faut facile. pas de questions. Tous ceux qui ont vu les extraits, c'est facile. Et pourquoi c'est pas nous qui posons la question? Oh, au public tout à l'heure, si vous voulez. Vous en poserez chacun une. Alors, et bien entendu, la bonne réponse, le prochain OAV Dragon Ball Z qui a l'air carrément énorme. On l'attend celui-là, il a l'air très violent, on a vu la bande-annonce, il est énorme, dommage qu'on ne puisse pas la diffuser. Il est à ne pas rater, et la bonne réponse bien sûr était Broly. Bravo. Bien entendu, bravo, bravo. Et ça fait un point supplémentaire pour Monsieur Yubel. Et on va enchaîner avec la prochaine question. Il y en a encore combien? Parce que c'est l'heure de l'apéro, là, je commence à avoir un peu faim. C'est vrai que tu as attendu, on nous fait signe là-bas derrière. Un petit instant encore, il arrive. Alors, quel est le nom du bras droit de Babidi que l'on surnomme le prince des ténèbres? Là, ça devient un petit peu plus Moi, je compliqué. dirais Dracula parce que. C'est pas Dracula. Alors, c'est pas Dracula, c'est Dabula. Ouais, pareil. D'accord? Ouais, donc Dabula. Toi, tu valides Dabula? Dabula. Toi aussi, Dabula. Tu as l'air sûr et certain. On attend un petit peu que le public vote pour voir s'il avait la Ça bonne commence réponse. par un dé, c'est comme un démon. Le public est en train de voter. J'aime bien les démons. Sur vos plates. Les gars, je vais t'en amener un soir. Et la bonne réponse, bien sûr, était, ce n'était pas la Rousseau, ce n'était pas Lamu, c'était bien sûr Dabula, le prince des ténèbres au service du sorcier Babidi qui a réveillé Boo, pour les connaisseurs de Dragon Ball Z. Et on va enchaîner avec la prochaine question, qui est aussi apparemment la dernière question, si je ne me trompe pas. C'est aussi la dernière question et l'ultime question, il me semble. Allez. Alors, quel est le nom de l'attaque qui permet d'aveugler son adversaire dans la série Dragon Ball Z? Est-ce le Kenzan? Est-ce la lame divine? Est-ce la morsure du soleil? Alors, est-ce qu'on les spoil? Est-ce qu'on leur donne la réponse? Tu peux. C'est la morsure du soleil. Si jamais tu as la bonne réponse, Si jamais j'ai la bonne je réponse. pense que c'est la morsure du soleil.
Tu dis pareil, morsure de soleil. C'est nous les ténèbres, c'est ça? En toute logique. Dans ça peut du Satan, ça. Et qui connaît l'attaque du Kenzan? Quel personnage utilise le Kenzan? Eh oui, Krillin, bien sûr. Krillin. Désolé, je me suis encore... Ça, c'est dans les premiers Dragon Ball. Et depuis longtemps, ils s'en est servi longtemps. Ah, pas bête. Et un connaisseur. Il y a un connaisseur, il nous dit s'il combinait ça avec la morsure du soleil, le Kenzan, il pourrait tuer tout le monde en fait. Il les aveugle et il les découpe avec un Kenzan. Voilà. T'es bien Joker en fait. On enverra un mail à Akira Toriyama, il dira ce qu'il en pense, ok? Et bien sûr, la bonne réponse, sans hésitation, était la morsure du soleil. Le public, bravo! Très très bien. Et il me semble qu'on arrive à la fin. Ah non, on avait une ultime question, j'étais pas sûr. Avec des très beaux visuels. Avec quelle attaque Goku triomphe-t-il d'Omega Shenron? Omega Shenron, bien entendu, c'est dans la série Dragon Ball GT. Là, c'est vraiment pour les connaisseurs qui ont fouiné. La génération, la plupart connaissent Dragon Ball Super. Ils sont pas allés fouiner dans les autres. GT, c'est un petit peu un arc qui a été mis de côté. D'accord, c'est particulier comme série Dragon Ball GT. Là, voilà, il faut connaître Omega Shenron. Il utilise une méga attaque. Et bien sûr, c'est attaqué. Le point du dragon. Toi, tu dis le point du dragon. On ne sait pas, on ne sait pas. Je dirais la 2. Toi, tu dirais la 2, le méga méa. Ouais, méga méga. Normalement, c'est la Attaque finale. Et bien sûr, la bonne réponse qui va gagner est le point du dragon. C'est un montagé. L'attaque ultime de Goku qui est transformée en Super Saiyajin 3. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le public est un petit peu cultivé. Et le public, on a un public cultivé, exactement, ça fait plaisir. Un public assez timide, mais vraiment très, très cultivé. Belle culture Dragon Ball Z. Alors, on arrive à la fin du grand quiz Dragon Ball Z. Déjà, avant de clôturer ça, le public, est-ce que ça vous a plu de jouer avec vos candidats, justement? Est-ce que ça vous plaît? C'est marrant. Oui. En même temps, les gars, est-ce que ça vous a plu? Le public, on a Voilà, apparemment, on avait réveillé le public. On est vraiment désolé, là, les candidats pour... C'est vrai qu'il fait chaud, ils sont concentrés, ils sont dans le quiz Dragon Ball Z. Et bien sûr, sans hésitation, le vainqueur par point du jeu était Yubel Yuki, mais c'est vous qui votez, qui gagne. Ce n'est pas le score, c'est vous le public. Pour l'instant, on est à 37 votes pour les candidats et on me dit dans l'oreillette que les votes sont clôturés dans exactement. Allez, 10 secondes. Alors, attention, reculez, 5, le public, 4, 3, 2, 1, et victoire de Yubel Yuki. Ça c'est beau, ça c'est fair play. Mais on va pas les laisser partir comme ça. Paranormal TV, avant de partir de la scène, il avait un rêve. Et ce rêve était de danser avec justement nos hôtesses. Didier, est-ce qu'on peut avoir une petite musique un petit peu? On peut avoir une petite musique un petit peu hip-hop, ils vont danser. Ils ont envie de profiter de la scène du vendredi. Ils vont danser un petit peu avec les hôtesses, on peut avoir une musique. Allez là, voilà, ils vont danser un petit peu avec les hôtesses. Voilà, c'était la dernière scène. Ils ont envie de se faire un petit peu plaisir. Je voulais danser un petit peu, je voulais faire plaisir.
derniers jeux, d'accord, de la matinée, à rester en place, public du Mangame Show, ça va être très très rigolo. Pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre dans la peau des doubleurs, d'accord? C'est des acteurs voix, ça s'appelle, d'accord? Ils n'aiment pas trop qu'on les appelle les doubleurs. Ils vont tout simplement doubler des scènes mythiques du fameux film d'Harry Potter. Vous êtes au courant que pour célébrer les 20 ans de la série Harry Potter, il y a le premier Harry Potter qui va ressortir au cinéma. Donc pour célébrer ça, justement, on va appeler nos doubleurs en herbe. On va bien s'amuser, je le sens. Et pour ce faire, on demande au petit monde de YF06 de Yann, applaudissements s'il vous plaît. Premier candidat pour le doublage. Et bien sûr, face à lui, notre dernier candidat, Kylian. Ils vont prendre une chaise, ils vont se mettre à l'aise. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes en train d'assister justement au Factory. Vous, le public, vous avez la possibilité d'élire la graine de youtubeur de cette année. Pour ce faire, vous allez sur WooClap, d'accord, vous vous connectez, soit en scannant le QR code qui apparaît en ce moment même à l'écran, soit en allant tout simplement sur la page Facebook du Mangame Show et vous connectez sur WooClap. Tout à l'heure, il y a eu un méga gros quiz sur le jeu Dragon Ball Z que certains ont raté, c'est bien dommage. Il y avait le méga quiz Dragon Ball Z. On s'est bien amusé, le public a pu voter avec nous. Là maintenant, ils vont tout simplement se mettre dans la peau des doubleurs. C'est-à-dire, il y a une petite vidéo d'Harry Potter qui va passer à l'écran. Nous allons avoir le premier qui va doubler, il va faire autant de personnages qu'il a envie de faire, d'accord? Il va s'amuser. Juste après, une autre vidéo au hasard et tu vas pouvoir t'amuser à doubler justement tous les personnages qui apparaissent à l'écran. On répète que Harry Potter, pour célébrer son anniversaire de ses 20 ans, justement, il y a le premier film qui ressort au cinéma. Et c'est pour cela qu'on fait un petit hommage en mettant du doublage sur Harry Potter. Alors, on va juste checker les micros, peut-être s'ils marchent bien, on se rapproche bien, alors on essaie. Tout va bien. Yann, est-ce que le micro marche bien? Super, très bien. Alors Kylian, on va commencer par toi tout simplement. Tu vas avoir ta première vidéo, tu essaies de te mettre dans ta bulle, tu es dans un studio, d'accord? Tu es comédien voix, tu fais les doublages et carrément tu es tellement fort que tu vas faire le doublage de tous les personnages à toi tout seul. Faut être chaud, voilà, faut être chaud, c'est un gros défi, c'est pas évident. Je répète une fois, c'est des youtubeurs justement qui ne sont pas encore confirmés, c'est leur première scène pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent ici à la scène du Mangame Show. Et pour cela, pour les encourager, pour leur donner de l'énergie, messieurs, dames, s'il vous plaît, faites-leur un tonnerre d'applaudissements, montrez-le, nous sommes chaleureux ici à Fréjus. Et c'est parti. Allez, go. On a adapté les voix avec ses lunettes, go. Bien d'accord. Regarde le chat, il est moche. Monsieur Potter, vous faites quoi, s'il vous plaît? Vous arrivez à faire un coup, c'est parti correct. Je suis désolé avec vous, mais la prochaine fois, ça va me faire direct, un coup. Regardez ça, c'est pas parce que j'ai des règles que je fais gentil. Je vais pas vous faire la confiture. Hein. Oh, allez, regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux, là, je vous dis. Voilà, regarde. Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire lever une plume. Vous allez voir, c'est très très drôle. Surtout, faites bien ça avec vos baguettes et pas avec n'importe quoi. Ah, attention. Voilà. Monsieur, regardez, il faut faire comme ça. C'est un geste très 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 facile. Attention. Ok. Regarde, attention. Voilà. Ah, ça marche toujours pas, vous êtes mauvais, hein. Il faudrait améliorer tout ça, améliorer le geste, je sais pas.
Parce que c'est pas en restant devant l'ordinateur là que ça marche, hein, attention. Attention. Non, toujours pas, mais je suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est haut que ça doit marcher, je sais pas. Je vais t'apprendre. Regarde, c'est très très simple. Tu faut juste prendre ta baguette et tu vas faire lever ta plume. C'est très très simple. Regarde ça. Oui, mais je suis pas doué. Tu sais, ma baguette, je l'ai eu hier, c'est pas de la qualité. Regarde. Oh, attention. Elle se lève, elle se lève. Oh non, 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 non. Incroyable. Mon Dieu, mais ça va. Ça va, mon Dieu. Bravo, madame et Ariane, vous êtes incroyable. Bravo à vous. Ah, je mets la tête quand même. On va pas se cacher qu'on a un petit niveau. C'est pas dégueu. Je vais essayer pas. Attention. Oh là là, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je me suis chauffé, je sais pas. Bonne question à vous. Monsieur Potter, c'est pas de même. Merci à tous. Première scène quand même, on peut l'applaudir. C'était vraiment pas mal. Vous savez que c'est un exercice très difficile, ça, d'improviser comme ça en freestyle sur scène devant vous tous, le public est très impressionnant. C'est vraiment très dur ce qu'il est en train de réaliser là. Je vous assure, tout à l'heure, d'ailleurs, je vais peut-être inviter une ou deux personnes du public, même peut-être à plusieurs qui ont envie d'essayer de redoubler une de ces scènes. Vous allez voir, c'est pas facile. On peut s'amuser, mais c'est vraiment pas évident. C'est un exercice très difficile. Fabienne, est-ce que tu es prêt? Ça va être à toi. Oui, je suis prêt. D'accord? Tu n'oublies pas, surtout avant tout, du fun, tu te fais plaisir, tu dis ce que tu as envie. Ok? Allez, bonne chance, à tout à l'heure, on l'applaudit bien fort, Yann. Bonne chance à toi. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, je vois que tu n'es pas arrivé. Alors, j'essaie de me rappeler la dernière fois, quand j'ai vu mon père. Ah. Tu vas essayer. Cette baguette. Agite-la. Je ne pense pas que ça soit celle-là. Attends. Alors, on va essayer celle-ci. Maintenant, fais la même chose. Non mais, c'est pas possible. Attends un instant. Comme je le disais toujours, la troisième, c'est la bonne. Vous êtes sûr? J'ai un doute. Peut-être que tu n'es pas celui que je pense. Enfin, vu que c'est ta baguette que tu as choisie, donc ça ne peut être que ta baguette. Et surtout, fais très attention. Car les forces du mal peuvent... Fais très attention à toi. D'accord, je vous le demander.
Coco Solini, qu'il ne faut pas nommer. On ne sait jamais. Harry, reviens ici, je te dirai ce que j'ai trouvé. Bravo, merci Yann, on l'applaudit bien fort. Alors là, on va ouvrir les votes. On va ouvrir les votes justement pour les candidats. Voilà, c'est vous qui allez choisir le dernier candidat à être sélectionné pour la fin du premier round. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public, ou même deux amis ou quoi, qui ont envie de s'amuser un petit peu et venir doubler un petit peu une des séquences que vous avez vues là? On en a, oui. Vas-y, jeune homme, tu peux monter. Et mademoiselle, très bien, ça peut être rigolo d'ailleurs. Un garçon, une fille, c'est vraiment pas mal. Venez monter sur scène. On va vous rapprocher un petit peu avec les micros. On a lancé les votes, oui, on a lancé les votes. Juste pendant qu'on est en train de voter, vous allez assister à deux membres du public et du coup du jury aussi, parce que c'est vous le jury aujourd'hui, qui vont pouvoir essayer un petit peu ces doublages. Jérémy, est-ce qu'on peut avoir la première vidéo? Allez-y, venez. Est-ce qu'on peut avoir la première vidéo? Alors vous pouvez vous mettre là debout, voilà. Même chose, vous vous mettez à l'aise, vous êtes dans un studio d'enregistrement, d'accord? Vous êtes tous les deux, tu peux te lever si tu veux. Tu peux te lever si tu veux, tu veux. Hop, mais allez-y. Allez, pendant ce temps, on peut voter pour le candidat préféré. C'est parti. Putain, on est en retard. Merde. Le chat c'est la prof. Le chat c'est la prof. Oh. Retard, toujours en retard. Désolé, madame Bizarre. On est dans les couloirs. Je dois vous prévenir. Attends, elle a dit quoi là? Elle parle pas français. Monsieur Potter, dernier avertissement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire voler les plumes. Voilà. Donc, vous allez tous commencer par prendre vos baguettes et ensuite nous allons lever les plumes. Alors, c'est pas l'exercice simple, hein, mais voilà, c'est assez simple. Voilà, ça reste bien, petit peu, je pense à toi. Allez. Bon, alors, prenez tous vos baguettes et on va commencer à lever les plumes. Super. Voilà. Attention, Wingardium Leviosa. Ah, bon, vous êtes bien, hein, on va répéter deux fois, voilà, vous êtes tous nuls, donc vous allez reprendre à nouveau vos baguettes et il faut dire bien Leviosa, voilà. Wingardium Leviosa. Leviosa. Arrête. Stop. Il faut faire l'autre. Il faut pas dire Leviosa. C'est pas Leviosa. C'est pas Leviosa. Et j'ai dit Leviosa. C'est que ça marche pas, c'est nul. Regarde comment. Wingardium Leviosa. Oh. Quelques secondes pour la clôture des votes. Très bien, Miss Hermione. Putain, il y a un levé, il y en a. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Oh putain. Bah aussi, t'as dit à la voix barre. Monsieur, désolé, mais j'ai tout cassé. Ok, on les applaudit bien fort, merci. C'était le public qui a essayé justement le doublage. Alors c'était vraiment pas mal d'ailleurs, hein, ceci dit. Ça m'a fait vraiment pas mal. Alors on va avoir le résultat des votes. D'ailleurs, je voulais juste dire un truc. Il manque un i à mon prénom. En tout cas, c'est bravo à eux quand même, parce que c'est vraiment compliqué. Bravo. D'accord. Attention. 5, 4, 3, 2, 1 et le dernier candidat à être retenu. Merci. Bravo, allez on se serre la main, les fair play.
Bien joué. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Yann. N'hésitez pas. Alors, Yann, il y a un petit mot à dire, je te passe le micro. Alors j'ai un petit mot à dire à vous tous. C'est ma phrase fétiche et je la dis encore une fois. Que le fun soit avec vous. On te remercie. Viviane, on te retrouve pour le round 2 de Factory très bientôt, d'accord? Bah oui, c'est prêt. Pas de soucis, avec grand plaisir. À très vite. Alors, dans un petit instant, on va le temps de libérer un petit peu la scène, voilà, on va dégager un petit peu la scène. Dans un petit instant, on va pouvoir appeler les sélectionnés. Donc, à chaque jeu, il y avait un seul candidat qui a pu être retenu. À l'issue du premier tour de Factory, n'est autre que monsieur Dramatiquement Pas Drôle, s'il vous plaît, applaudissements. Il sera là pour le deuxième tour, il vient de passer avec succès la première étape et c'est vous le public qui avez voté pour lui. Bien entendu, ils sont très contents, ils sont ravis, l'aventure continue. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième sélectionné qui n'est autre que monsieur Scalp. Yéyé, il est là, il est tout frais, il est prêt à enchaîner les prochains jeux. Avec grand plaisir. Et monsieur Rorzan. Incroyable sur Mario Kart tout à l'heure, d'accord, avec son acolyte de toujours. Et bien sûr, nous avons le vainqueur du grand quiz Dragon Ball Z de tout à l'heure. Nous avons monsieur Yu-Gi-Oh! Oh yeah, il est venu avec des cartes magiques dans sa main. Et bien sûr, le dernier sélectionné que vous avez vu il y a quelques secondes sur les doublages voix, vous avez monsieur Kylian. Alors très bien, ce sont les 5 participants que vous retrouverez dans le round 2 de Factory. A très bientôt, à très vite. Et dans un petit instant, vous avez une animation de Just Dance qui vous est proposée par le Monde Game Show, notamment avec nos 2 hôtesses, Melaine et Sophie. A très vite pour ceux qui aiment danser, ça sera ici dans quelques minutes. Merci beaucoup.